Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 480 de l'After Zap Image. On débute avec l'anniversaire de Marco Materazzi, 46 ans pour Marco Materazzi, un grand acteur de la victoire de l'Italie lors de la Coupe du Monde 2006, notamment en finale face à l'équipe de France. C'est lui qui a, on va dire, expulsé Zinedine Zidane. On se rappelle du fameux coup de boule de Zidane. C'est lui qui a égalisé aussi dans le temps réglementaire sur corner. C'est lui qui a aussi causé le penalty pour l'équipe de France transformé par Zidane sur Panenka. Et enfin, c'est aussi lui qui a marqué un tir au but sur la séance finale. Donc ça a été vraiment un grand acteur de cette finale dans les bons comme dans les mauvais moments. On va pas résumer sa carrière à ce simple fait d'armes avec Zinedine Zidane. On peut rappeler aussi qu'il a été 5 fois champion d'Italie avec l'Inter Milan. Ensuite, une info du côté de l'AS Monaco. On a bien vu que l'ASM avait pas mal de problèmes, notamment au milieu de terrain depuis le début d'année. Pas mal de renforts défensifs, pas mal de renforts offensifs pour Monaco. Mais au milieu de terrain, c'est quand même assez désertique, surtout dans le poste précis des milieux de terrain défensifs. Quand on voit Gemerson jouer depuis le début de saison, c'est vraiment très inquiétant. C'est pour ça que l'AS Monaco s'intéresse à Mario Lemina, l'ancien Marseillais qui évolue toujours en première ligue du côté de Southampton. On estime ce transfert à peu près 15 millions d'euros. Il n'a pas beaucoup joué dernièrement, Lemina, avec les Saints, puisque tout simplement il était blessé depuis quasiment le début d'année, voire la fin d'année 2018. Donc je pense que physiquement ça doit être un petit peu compliqué au niveau du rythme pour lui, mais en tout cas c'est quelqu'un qui a quand même une grande expérience maintenant du haut niveau et aussi une grande expérience de la Ligue 1. Ça pourrait être peut-être intéressant pour l'AS Monaco. Ensuite, une info du côté de l'Olympique de Marseille. Le prêt du jeune défenseur barcelonais Miranda est en bonne voie selon un quotidien espagnol. On espère trouver une issue favorable au dossier avant la fin de la semaine. L'Olympique de Marseille et le Barça se sont mis d'accord. Le joueur va devoir jouer un minimum de matchs cette année, sinon l'Olympique de Marseille va devoir transmettre une petite indemnité financière au Barça, puisque je pense que voilà, si le Barça il prête le joueur, c'est tout simplement pour qu'il ait un petit peu de temps de jeu. Donc forcément il y a certainement une clause dans ce contrat pour que le joueur puisse jouer un nombre de matchs défini au préalable. Ensuite, une info du FC Nantes et Valdemar Kita, le président nantais, qui ne souhaite pas prêter avec option d'achat Valentin Rongier à Marseille. Il attendrait au minimum 20 millions d'euros pour son joueur avant de le laisser partir. Valentin Rongier qui lui a plutôt envie de rejoindre l'Olympique de Marseille. Après, est-ce que l'OM sera capable de mettre 20 millions d'euros demandés par le FC Nantes? Alors ça, c'est quand même un point d'interrogation, puisque la semaine dernière on a eu le droit aux déclarations de Villas-Boas qui disait que Marseille était plutôt intéressé par des joueurs soit libres de contrat, soit en prêt, mais que voilà, un transfert avec une somme d'argent serait plutôt compliqué pour l'OM qui n'a pas beaucoup d'argent à utiliser sur ce mercato. Ensuite, une info d'un ex-marseillais, Adil Rami, qui nous dit: je n'attends qu'une chose, trouver un club et montrer à tout le monde que je suis encore là. J'ai envie de donner tort à certains dirigeants, certainement aux dirigeants marseillais. En tout cas, il y a des clubs qui se sont manifestés en France. Il a dit que c'était pas forcément en France qu'il avait envie de continuer. Il ne ferme aucune porte. Donc ça pourrait être aussi à l'étranger. En tout cas, lui, il a la motivation pour revenir sur le terrain, Adil Rami. Ensuite, une info du côté des Girondins de Bordeaux. L'international sénégalais Youssouf Sabaly pourrait prochainement rejoindre la Serie A et pourquoi pas même évoluer en Ligue des Champions cette année, puisque c'est l'Atalanta Bergame qui est intéressé par le latéral bordelais. Les Girondins en demandent 9 millions d'euros. Ensuite, une déclaration de Thomas Tuchel sur Alphonse Areola. Il nous dit: si je peux confirmer qu'Areola sera le numéro 1, non, je ne peux pas confirmer tant que le mercato est ouvert. Chaque joueur doit montrer ses qualités, Alphonse y compris. C'est quand même surprenant, on est à maintenant 12 jours de la fin du mercato et du côté du Paris Saint-Germain, on ne peut toujours pas dire et acter que Alphonse Areola sera le numéro 1. Ensuite, une déclaration de Mathias Pogba, le frère de Paul, qui nous dit: Neymar, en ce moment, il fait ce qu'il veut à Paris, mais ce n'est pas du tout professionnel. Mon frère ne fera jamais la même chose, j'en suis sûr et certain. Paul est pro. Il a un contrat avec un club qui le paye et il le respecte. C'est vrai que Paul Pogba, lui, il ne fait pas de vague avec Manchester United. Il a demandé son départ, ça fait quasiment maintenant 3 mois. Il n'y a pas eu d'avancée dans ce dossier. Après, on ne l'a plus entendu, Paul Pogba. Il a demandé son départ. Bon, voilà, peut-être son agent a tenté de l'emmener du côté de Madrid ou de la Juventus. Ça ne s'est pas fait. Ça ne s'est
fera certainement pas avant la fin du mercato, mais en tout cas lui il pose pas de problème à Manchester United comme Neymar peut en poser au Paris Saint-Germain. Ensuite Manchester hier se déplaçait du côté de Wolverhampton en Première Ligue lors du dernier match de cette deuxième journée. Match nul pour les Mancuniens, 1 partout grâce à un but de Martial. Wolverhampton égalise en seconde période grâce à un magnifique but de Ruben Neves. C'est toujours compliqué pour Manchester de se déplacer du côté du Molineux Stadium, ça s'est encore vu hier. Manchester a outrageusement dominé la première période et puis Wolverhampton a mis une pression assez énorme sur les 15 premières minutes de la seconde période et ça a totalement déstabilisé les Mancuniens. D'ailleurs Paul Pogba a raté un penalty dans ce match, penalty aussi très bien sorti, surtout par le gardien portugais Rui Patricio. Une info aussi du côté de Manchester United, Alexis Sanchez devrait passer sa visite médicale aujourd'hui avec l'Inter Milan. Bien évidemment le salaire de Sanchez qui est exorbitant sera en grande partie pris en compte par Manchester United qui va prendre je crois la moitié voire un petit peu plus du salaire de Alexis Sanchez qui est totalement indésirable du côté de Man U. Une mauvaise nouvelle pour le Barça, c'est la blessure de Ousmane Dembélé, blessé aux ischio-jambiers. Ça devrait l'écarter des terrains pendant 5 bonnes semaines, donc on ne devrait pas le revoir à la compétition avant la fin du mois de septembre. Ousmane Dembélé, bon, c'est encore un coup dur pour le Barça, encore un coup dur pour lui. Et puis aussi on ne le reverra pas donc en tout cas avec les premières sélections de Didier Deschamps avec l'équipe de France. Déclaration de David Luiz, le nouveau Gunner, s'il nous dit: je suis un gars ambitieux et c'est pour cette raison que j'ai changé de club. J'aurais pu rester dans une zone confortable, gagner de l'argent et être tranquille, mais j'aime les nouveaux défis et les nouvelles choses dans la vie. C'est pour ça qu'il a quitté Chelsea pour Arsenal et il est vrai que c'est un joli défi de rejoindre les Gunners. Il y a quand même une saison assez excitante, je pense, pour les Gunners à jouer cette saison avec un effectif assez intéressant. Déclaration aussi d'Alexandre Lacazette qui nous dit: l'équipe de France, je continue de travailler après le sélectionneur fait ses choix, j'essaye de faire le travail et puis voilà, je suis toujours motivé. Est-ce qu'il sera présent lors de la prochaine liste de Didier Deschamps? Ça on le saura maintenant dans 2-3 semaines, je crois, c'est la liste de Didier Deschamps. Donc on verra tout ça. En tout cas il essaye vraiment de donner le meilleur sur le terrain. Alexandre Lacazette, et vraiment il s'impose du côté d'Arsenal, il marque beaucoup, donc il fait tout pour retrouver l'équipe de France. Déclaration de Mauricio Pochettino, entraîneur de Tottenham, il nous dit: nous ne sommes pas sûrs que personne ne partira. Peut-être que personne ne partira, mais le fait que le mercato soit encore ouvert en Europe rend notre travail compliqué. Cette situation n'aide pas le manager, le staff a créé une bonne dynamique. Il n'y a pas beaucoup de rumeurs en tout cas du côté de Tottenham, peut-être Christian Eriksen, mais en tout cas je pense que l'effectif des Spurs ne bougera pas beaucoup avant la fin du mercato. Ensuite on jette un petit coup d'œil à cette petite statistique assez intéressante. C'était ce week-end en Première Ligue, Sheffield United, qui a d'ailleurs remporté son match face à Crystal Palace 1-0, a aligné un 11 composé uniquement de joueurs britanniques ou irlandais. Ce n'était plus arrivé en Première Ligue depuis 2012 avec Norwich City. C'est quand même assez incroyable, ça faisait 7 ans qu'aucune équipe anglaise de Première Ligue n'avait aligné des 11 joueurs britanniques sur le terrain. Il y a beaucoup maintenant d'étrangers du côté de la Première Ligue et c'est vrai qu'on voit de moins en moins quand même de joueurs anglais. Ensuite une info qui concerne Franck Ribéry. La Fiorentina continue de négocier avec Franck Ribéry. Les discussions portent sur un contrat de 2 ans assorti d'un salaire de 4 millions d'euros pour Ribéry. C'est plutôt un challenge intéressant pour Ribéry. Pourquoi pas la Fiorentina, c'est une équipe quand même qui est très joueuse, même si l'année dernière a été hyper compliquée pour eux. En général, c'est quand même une équipe qui joue le top 10, voire pourquoi pas une qualification en Europa League. Ensuite, une info l'Union Berlin qui a joué ce week-end son premier match en Bundesliga de son histoire face au RB Leipzig. Sévère défaite pour l'Union 4-0. Les supporters ont décidé d'apporter des photos de supporters décédés qui n'ont pas pu voir le club jouer en Bundesliga. C'est pour ça que dans l'affluence, les photos ont compté du côté de l'Union de Berlin. On a compté donc plus de 400 photos dans les tribunes. C'est un club vraiment à part, l'Union Berlin du côté de l'Allemagne. Il a une histoire assez particulière. Ensuite, une déclaration de Marcelo, le latéral du Real, qui nous dit: le club m'a appris à lutter pour tous les trophées. Nous voulons nous battre pour la Liga, la Ligue des Champions et la Coupe du Roi. Notre équipe est bonne. Si nous nous concentrons sur notre travail, nous pouvons tout gagner. Moi j'attends encore de voir le Real Madrid. Je pense que c'est quand même une équipe en reconstruction cette année. D'ailleurs lors de la première journée on a vu que Zidane n'avait aligné aucune recrue du Real Madrid. C'est parce que déjà il y en a qui sont blessés, mais peut-être qu'il était satisfait aussi un petit peu de son groupe
de l'année dernière. Donc j'attends de voir, je pense que c'est quand même une équipe en reconstruction cette année. Le Real Madrid, donc jette un petit coup d'œil au classement des meilleurs buteurs de Ligue 2. Tino Kadewere qui est déjà à 6 buts je crois sur ses 6 tirs cadrés en Ligue 2, c'est 6 buts. Gaëtan Courtet ou encore Adrian Gerbic, l'Autrichien qui a rejoint Clermont cette année. Déjà 4 buts pour lui. Blessure aussi en Ligue 2 du côté de Lorient pour l'ex-Nîmois, l'ex-meilleur buteur aussi de Ligue 2, Umut Bozok qui est blessé pendant un mois avec le FC Lorient qui réalise un très bon début de saison. On termine avec aussi cette image des jambes de Romelu Lukaku à l'entraînement, assez massif. Romelu Lukaku, une musculature impressionnante au niveau des jambes. Ça doit être très compliqué de défendre sur Lukaku. Voilà, moi je vous laisse, je vous dis à demain. Ciao.